C'est l'heure de pointe, à Clermont-Ferrand. Les rues sont verglacées, des conditions idéales pour une sortie de route. Un grave accident de voiture vient de se produire. Une ambulance du service aide médicale d'urgence quitte l'hôpital Gabriel Montpied. À bord, un infirmier et Christine, un médecin. Fais gaffe, la route elle est mauvaise. L'accident a eu lieu à la limite du département, dans la campagne auvergnate. Gyrophare, pied au plancher, les ambulanciers sont formés à la conduite rapide, tout terrain. SAMU 63, VML2, arrivé donc sur l'intervention qui se situe entre Plauzat et Champé. Mets-toi devant. Sur la scène de l'accident, c'est le chaos. La voiture retournée dans le fossé a glissé et percuté dans sa course la voiture grise qui venait en face. Dans les deux véhicules, des victimes. Une conductrice est incarcérée dans la voiture retournée. Première étape pour Christine, faire un bilan humain de la collision. Bonjour. Donc il y en a deux là. Oui, il y en a deux là. D'accord. Une jeune de 20 ans ici. D'accord. Qui est consciente. Ok. La voiture de la jeune femme s'est retournée côté habitacle. Allez. C'est bon. Un pompier s'est faufilé dans l'épave. Sous la couverture, la victime est consciente. Christine est médecin sur le Paris-Dakar. Les sorties de route, c'est sa spécialité. Elle a mal quelque part à la tête. À la tête, au genou droit. Ok. Le temps presse. La victime a peut-être une fracture ou une hémorragie. Prépare pour prendre le relais, d'accord? T'es prêt? Coincée entre la voiture et le fossé, la victime est impossible à examiner. Dans l'autre véhicule, un couple de retraités. Bonjour madame, je suis le médecin. Je regarde un petit peu. Hein. Ça vous fait mal là, quand j'appuie? Oh là là, Ici. à partir de là jusque... D'accord, d'accord. La conductrice est touchée à l'abdomen. Vous aviez la ceinture? Oui, Oui. c'est les côtes que j'ai peur. Touchez les côtes ou le sternum, on va regarder ça d'un peu plus près. Hein. D'accord? Vous respirez tranquillement. Le couple de retraités s'est fait peur, mais leurs jours ne sont pas en danger. Dans l'autre véhicule, l'état de la victime est plus préoccupant. La jeune fille de 20 ans qui, elle, est dans la voiture, donc dans le fossé, se plaint douleur, un petit peu décéphalée, un petit peu des douleurs au dos. Comme on est un peu sur le toit, sur le côté, on n'a pas un accès facile. Là, on va la sortir et puis repasserai un bilan une fois qu'on sera dans les VSAB au chaud. Hein. Nom de Dieu que ça caille. Le vent est glacial. Les secouristes travaillent dans un froid polaire. La désincarcération, c'est le travail des pompiers. Extraire la victime sans provoquer de nouveaux traumatismes. Faut lever de 5 cm. Attention pour lever, lever. Posez, posez. Avant de sortir la victime, il faut protéger ses cervicales. C'est bon, tu peux les gars. Ouais. C'est bon. Il faudrait la remonter sur la planche. Il faut la remonter sur la planche, oui. D'accord. Que la planche. Pas que la victime. Allez, on remonte que la victime. On fait passer sur la planche. Levez. La jeune femme est coincée dans sa voiture depuis 1 heure. Une éternité dans une telle position. Christine va enfin pouvoir évaluer la gravité des blessures. C'est bon encore. Allez, hop. Vas-y, passe. Tu l'as mis au plus petit, hein, j'espère. Ouais. D'accord. Vas-y, attends, vas-y, passe maintenant, mets-le. Attends, je vais dégager mes doigts. Voilà. Bon, alors, t'as mal à la tête, c'est ça? Et ailleurs, t'as mal là? Dans le ventre, d'accord. Là, ça fait mal? Premier réflexe, évaluer la douleur sur une échelle de 1 à 10. Alors, La douleur, elle diminue un petit peu ou pas là? Elle serait à combien là maintenant? À 4? 7. Ça commence à diminuer. Parfait. Allez. Choquée, la jeune femme a du mal à retrouver ses esprits. Vous vous souvenez comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé alors? Hein? Vous avez glissé et puis vous êtes allé dans la voiture en face? Vous ne savez plus. Vous savez plus. Bon. Allez, vous avez le droit de pleurer. Hein? D'accord?
Elle a eu très peur, c'est vrai qu'on ne sait pas où va s'arrêter la voiture. De partir dans le fossé, on se demande comment on va être et tout. Donc une fois qu'on est au chaud à l'intérieur d'une ambulance, je pense que voilà, on a de quoi aussi relâcher un petit peu. Voilà, là c'est rassurant, elle est rassurée maintenant et voilà. Ça va hein? Oui. Allez. C'est vrai, hein, je dis pas de bêtises, hein. Ça fait peur, hein. La jeune femme de 20 ans a survécu à son terrible accident. Bilan, quelques bleus à la tête et au bassin. Pour les séquelles psychologiques, il faudra attendre quelques mois pour le savoir. Le Puy-de-Dôme, 650 000 habitants, un département situé au cœur de l'Auvergne, une des régions les moins peuplées de France. Autour de Clermont-Ferrand, le chef-lieu, montagnes, zones rurales et des villages désertés par les médecins. Depuis 2012, la loi Bachelot a transformé les hôpitaux en entreprises. Une tendance qui impacte le service des urgences. À 27 ans, Pauline est une des benjamines du SAMU. Christine, elle, travaille depuis 25 ans aux urgences. C'est bon? Allez, on va dans l'ambulance au chaud? Angeline, comme ses collègues, ne compte pas ses heures. C'est dur, on vieillit vite. L'an dernier, l'hôpital Gabriel Montpied a enregistré plus de 90 000 passages. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Médecins, infirmières, aides-soignants, tous se serrent les coudes. Pendant un mois, nous avons suivi le travail des urgentistes de Clermont-Ferrand. Immersion avec les sentinelles de la santé publique. Le bâtiment du SAMU. Au premier étage, le centre 15. C'est ici que 300 000 appels convergent chaque année. Je vais vous envoyer une ambulance directement. Le médecin régulateur vient de recevoir un appel de détresse. C'est au tour de Pauline d'intervenir. Tu y vas, Paul-Henri ? L'équipe part sur une intervention très sensible. Pauline est arrivée il y a 3 mois. Paul-Henri est médecin depuis 20 ans. C'est un renfort de poids pour ce qui les attend sur place. Il est 17h30. Serge, l'ambulancier, emprunte la voie du tramway pour gagner du temps. Pauline enfile ses gants. Une violente agression à l'arme blanche a eu lieu dans les quartiers nord, une zone sensible de l'agglomération. SAMU 63, SAMU 63 de BML2, nous présentons le dossier de Piquet. Au pied de l'immeuble, des fourgons de police pour sécuriser les lieux et chercher l'agresseur. La victime a été attaquée par un homme devant chez elle. Pas le temps d'attendre l'ascenseur, il faut monter les 7 étages à pied. 30 minutes après l'agression, le SAMU est déjà sur place. Sur le palier, des traînées de sang, jusque sur les murs. Une jeune femme est à terre, grièvement blessée. Arrivés sur les lieux avant le SAMU, les pompiers ont donné les premiers soins. Il faut faire le maximum de place pour les urgentistes. Le père de la victime est au chevet de sa fille. Choquée, la mère est restée à distance. Le père tente de rassurer sa fille. Paul-Henri veut en savoir plus sur la blessure. L'agresseur a attendu la victime devant sa porte et l'a frappée à la gorge. La jeune femme serait la victime d'une vengeance, un règlement de compte entre trafiquants de drogue. La jeune femme perd beaucoup de sang, ce qui empêche le cœur de bien fonctionner. Il faut compresser la plaie pour stopper l'hémorragie. Le bilan de Paul-Henri est inquiétant. Ça a pas mal saigné. Et la plaie est profonde. Cervicale latérale gauche de 10 cm. À mon avis, au moins une jugue. La veine jugulaire et peut-être la carotide, une artère vitale qui irrigue la tête et le cou. On passe par des chocs RMC? Ok, bah feu, on part nous. Allez. Attention, vous levez. Levez. Il faut évacuer la victime sans aggraver la plaie. Enlevez tout, enlevez tout. Enlève là.
Reste avec nous. La jeune femme est en détresse vitale. C'est rien. C'est la voix que t'as froid. C'est la voix que t'as froid. Tout de suite, ton verre. C'est rien. On va pas traîner là parce que derrière, dehors, c'est un peu chaud. La police quadrille le secteur. L'agresseur court toujours. Pendant le transport, les urgentistes vont essayer de rassurer la victime. On va essayer de garder le bras à la posée. Autant qu'ils agissent. Hein. Super. Allez, on va à l'hôpital. On va réparer tout ça. Il va falloir vous opérer là. Hein. Ah si. Mais on va vous endormir complètement. Non, allez, vous inquiétez pas. L'enjeu pour les urgentistes, stabiliser l'état de la victime et la ramener vivante jusqu'au bloc opératoire. Il y a les chirurgiens qui nous attendent. Le principe, c'est déjà de faire le bilan des lésions pour voir exactement ce qu'il en est au niveau de la plaie et ensuite de réparer ce qui a été lésé. L'équipe de chirurgie est déjà prête. C'est ce que l'on appelle une filière de soins. Une prise en charge rapide du patient, organisée à l'avance, depuis le lieu de l'accident jusque sur la table d'opération. C'est du produit. Respire calmement, c'est le produit. Angélique, c'est bon, tu as mis le premier culot? La patiente a perdu beaucoup de sang. Avec une poche, s'il te plaît. Le sang arrive sous vide, prêt à être perfusé. Je suis le docteur Couchet, je suis chirurgien vasculaire, d'accord? Je vais aller explorer la plaie. Oui, on va vous endormir. Et ce sera un bloc opératoire, d'accord? Ah, je peux pas faire ça ici, il faut faire ça dans votre condition. La jeune femme est arrivée en vie à l'hôpital. Les urgentistes ont réussi leur mission. L'équipe chirurgicale va prendre le relais. Là, c'est de l'amener jusqu'au bloc opératoire, de la stabiliser et de l'amener jusqu'au bloc opératoire afin qu'elle soit conditionnée et opérée. La police a arrêté l'homme au cutter quelques heures après l'intervention du SAMU. L'agression de la jeune femme a fait la une des journaux. Depuis notre tournage, les jours de la victime ne sont plus en danger. Il y a certaines interventions que les urgentistes apprécient particulièrement. De véritables bouffées d'air pour les équipes du SAMU. Une femme serait sur le point d'accoucher à son domicile. Ce qu'il y a, c'est qu'elle hurle. On n'arrive pas à savoir si elle a rompu ou pas. Le mari voulait la prendre dans la voiture pour l'amener directement. Enfin bon. Mais la jeune femme n'aurait pas eu le temps de monter dans la voiture. Les médecins ont préféré intervenir à domicile. Ce qu'il faut, toi, c'est surtout de la maman, poser une voix en premier. Après on lui posera juste la tension et la... L'enjeu pour Christine, s'assurer que le bébé soit bien positionné, qu'il ne reste pas trop longtemps dans l'utérus et l'accoucher le plus vite possible. Le SAMU arrive dans un hameau. Ça, on le laisse là, on se prend valise, scope, sac pédiatrique et sacoche. Bonjour. Je vais poser ça. Tu vas me donner une compresse, s'il te plaît. Le bébé vient juste de naître. La paire de ciseaux. Je coupe le cordon. C'est bon, elle est détachée, elle. Ça y est, elle est détachée, oui, oui. Voilà. On va te sécher bien les cheveux. Et le nouveau-né a déjà un prénom. Donc c'est Clotilde. Clotilde, parfait. Alors, la star à peine née est déjà star. Hein? Petite Clotilde. Papa, il est où? Là. Pour le papa, un cadeau inattendu de 3 kilos et près de 50 cm. Voilà, mademoiselle. Dans les bras de papa. Voilà, voilà, bien au chaud. Pleine forme, bébé? Comment? Pleine forme, le bébé? Pleine forme. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous regardez sur le bébé la première fois? Je regarde déjà si sa coloration, s'il est bien coloré, elle est toute rose, son tonus, si je sculpte aussi pour voir si tout se passe bien. Le papa a eu des sueurs froides. Assister à l'accouchement de sa femme sur son canapé, c'est un peu stressant. Quand ça vient pas, les minutes ont l'air très longues. Mais en 10 minutes, ça s'est fait, donc vraiment contre toute attente là. Surtout elle se porte mieux que la première. Ouais, la première ça avait mis une après-midi. Ah oui, oui, c'est les premiers. Dit, bah là, Ils sont à tendre.
Mais elle est vide. Maintenant, on va s'occuper de maman. Pour la maman, l'épreuve n'est pas terminée. Reste à expulser le placenta. C'est l'étape la plus délicate de l'accouchement. Allez, Voilà, serrez ma main. Laissez faire le médecin. Voilà. allez, allez-y. Poussez un grand coup, comme si vous vouliez aller aux toilettes. Oui, je sais, c'est le mauvais moment à passer. L'accouchement, c'est une épreuve sportive de haut niveau. Un effort inhabituel pour l'organisme. Poussez vers le bas. Parfait. Allez-y. Les encouragements des urgentistes, Parfait. un coaching déterminant pour l'accouchement. Allez. Encore. Ça y est. Allez. Allez, encore une dernière fois et ça va être bon. Allez, Voilà. voilà, allez, parfait. Voilà, moi j'ai plus de main. Une naissance comme celle-ci, c'est un moment spécial pour les parents, mais aussi pour les urgentistes. C'est les genres d'interventions qu'on aime bien, même si on se fait un peu peur quand on arrive et que c'est pas accouché, mais voilà, c'est quand même des interventions qui sont gratifiantes. De mémoire, j'ai bien dû en faire... fait des accouchements, j'ai bien dû en faire une vingtaine. J'ai été marraine plusieurs fois. Oui, oui, oui. Avant le transport sur l'hôpital, Oui. un dernier moment de tendresse. Faire un bisou à maman. Allez, Allez, pichou. Hop. hop. Oui. Dehors, la température est négative. Le bébé doit être conditionné pour le transport. Dans l'ambulance, une vraie maternité. Hop là, il aime bien au chaud. Voilà. Je vais refermer. Hop. Attends, fais voir. Hop, je te colle un petit autocollant autour du pied. Un autocollant pour identifier le bébé Voilà. et éviter les éventuelles confusions à la maternité. Des petites électrodes pour regarder le cœur. Clotilde, et voir le lot. C'est juste pour la surveiller, pour surveiller sa fréquence cardiaque, voir si elle ventile bien, si là elle est bien rose. Faut pas qu'elle ait froid surtout. Il faut réchauffer le nourrisson. Le bébé ne régule pas lui-même la température de son corps. Tu veux le bonnet ou pas alors? On peut lui mettre un petit peu, oui. Un tout petit bonnet, oui, parce que c'est souvent... Après, il y a une perdition de chaleur, c'est surtout au niveau de la tête chez les bébés. Fais voir. Regarde-moi, ma grande. Voilà, comme ça. Attends, regarde, fais voir. Je t'embête plus, après c'est fini. C'est fini, regarde. Comme t'es belle. Hein. Hop, on cache bien les oreilles. Ouais, 95, on est bien, là. Hein. On est bien. Voilà, Pichoun, t'es toute belle. Contrairement aux parents de la petite Clotilde, de plus en plus de mamans choisissent volontairement ce mode d'accouchement. En 2014, un bébé sur 100 en France est né à domicile. Oui. La nuit est tombée sur les urgences. Et avec elle, de nouveaux patients vont arriver. Ça va? Des malades bien connus du personnel commencent à affluer. Des patients alcoolisés. Soit vous êtes calme, comme je vous ai expliqué, et bon, on va rester calme. Ah non, il faut qu'on ait au moins tous les résultats. Et vous ne partirez que si l'alcoolémie est négative. D'accord, bah je partirai avant d'avoir les résultats alors. Ah non, plus D'accord, tard. bah je partirai comme ça, c'est pas grave. Nous sommes le premier vendredi du mois. Les salaires ont été versés. De quoi aller boire quelques verres. Et ben voilà. Un charbon. Un homme a été ramassé sur la voie publique, en état d'ivresse. Allez, on y va, monsieur. Allez. Il a fait une lourde chute. À lui seul, il mobilise 2 policiers et 3 urgentistes. D'accord. Allez, ouvrez les yeux, là. On nous emmerde. D'accord, ah bah voilà. Les insultes, ça rassure presque sur l'état du patient. Dans le couloir, le SAMU vient d'amener un patient agité. Je vais le passer aussi. Non, allez, mais attendez que le médecin vous voie. Il faut d'abord Le médecin ne pourra pas qu'il me voie. Il faudra bien qu'il voit. Mais l'autre, là, vous l'avez bien entendu. Il a dit que vous verriez le médecin ici. Ben pourquoi faut attendre 30 ans? Non. L'homme donne de la voix. C'est un habitué des urgences. J'ai déjà vu ce monsieur. D'accord. Et donc il veut rentrer chez lui, bien sûr. L'homme a été agressé à l'arme blanche. Tortillez pas trop, ça va saigner. Hein? Merci. Nathalie va évaluer la gravité des blessures. Je suis jamais malade ni rien du tout. Faites voir. Allez-y, allongez-vous là. Faites voir. Oui, sauf quand vous vous battez. Bah tirez, hein. J'ai pas de... Le patient joue les caïds avec le médecin. Qu'est-ce qu'il y a là?
Et bien il y a un trou. Oh, un tout petit trou. Et oui, vous savez bien que les badernes, quand elles sont trouées, après, ça fait... Un tout petit trou, ça. Bon, il va falloir quand même qu'on ait jeté un coup d'œil et puis qu'on mette un point là-dessus. L'alcool inhibe la douleur. Difficile d'évaluer les dégâts. C'était quoi comme couteau? Vous l'avez vu? Ah non, ah bah si, c'est mon couteau en plus. Alors, donc vous savez quel Oui, c'est un petit couteau de cuisine, normalement. L'homme connaît bien son agresseur. Ouais, mais il est pas bon. C'est un membre de sa famille. Et pourquoi il vous met des coups de couteau? Ah, ça, j'en sais rien. C'est un signe d'amour? Ouais, je crois que... Allez. Un amour d'origine. Ouais, j'ai l'impression. Hein. C'est le bon vache un peu chez vous. Ouais. Allez. On aime ou on n'aime pas. C'est ça. Mais là, il vous aime beaucoup. Ouais, exactement. Petit vénard. Manier l'humour pour dédramatiser, cela fait partie des compétences nécessaires aux urgences. Le docteur va en savoir plus sur l'origine du drame familial. Il y a l'année dernière, en 2014, ouais. Il a voulu me tuer. Ah, parce qu'il vous a déjà collé un coup de couteau. D'accord. Et là, vous pensez qu'il voulait quoi, vous chatouiller? J'ai bu un coup. Et alors, chaque fois que vous buvez un coup, il vous met un coup de couteau? Moi, je serais vous, j'arrêterais de boire. Hein. Je sais très bien. Ouais, je sais très bien, mais bon, non. Difficile d'obliger les malades à se sevrer. L'attitude du patient va compliquer sa prise en charge. Ah bah, il est bourré. Ça va nous prendre plus de temps que la plaie. Hein. En fait, on va passer notre temps à être derrière, à lui dire mais non, il faut que vous restiez, etc. Donc c'est pas du temps positif, mais il est alcoolisé. Donc c'est forcément pas du temps... Mais c'est important qu'il reste. Ouais. Donc le but de la manœuvre, c'est qu'il reste. Des patients qui pèsent sur les urgences. Un service déjà surchargé. Ici, 200 personnes se relaient nuit et jour. J'écoute rapidement le cœur, madame. Pas vraiment d'heure de pointe. Les patients assurent un flot continu, 24 heures sur 24. Des malades, il y en a partout dans les couloirs. Les urgences sont engorgées. Difficile de se frayer un chemin entre les paravents. Tac, tac, tac. On va sortir cette dame. On va la mettre dans le couloir, ouais. Et on fait rentrer celle-là à la place. Première étape pour Anne-Claire, faire de la place. Elle est où Les examens commencent même dans les couloirs. J'ai besoin d'un coup de main. Il faut sortir la dame du 2 et la scoper dans le couloir. On va attendre le monsieur qui redescend du scan. Les urgences, c'est un peu la zone tampon de l'hôpital. On n'a que 4 des chocs et que je suis obligée d'en mettre dans les couloirs, alors qu'effectivement, si j'allais peut-être un petit peu plus vite à transférer le patient dans une unité de soins continus, bah, j'aurais pas cette situation où on a des couloirs, quoi. Mais pour aller plus vite, il faut déjà trouver des lits dans l'hôpital. Mais t'as une place ou pas? Tu peux me garder une place ou pas pour cette dame? Mais en fait, tout le monde me balade, alors moi, je sais plus quoi faire, quoi. Non, toujours pas. En fait, c'est un peu comme Astérix et Obélix dans la maison infernale. C'est-à-dire que à chaque fois, il faut dans le film, je crois qu'il faut récupérer le formulaire E111, un truc comme ça. Et là, il faut que j'arrive à avoir la bonne personne qui va m'autoriser de mettre la patiente dans le service. Voilà. Donc je passe par, j'en suis au 6e numéro inscrit sur ma main. Donc 70% des patients sont des personnes âgées. La population vieillit. Le nombre de lits diminue. Je vous laisse vous avancer un tout petit peu. Trouver des places dans les services spécialisés devient un vrai casse-tête. 18h, c'est l'heure de la relève pour le personnel soignant. Vous avez une idée de ce qu'il y a en magasin, même dans le couloir ou... Alors non. Le docteur Angeline Léna a 25 ans d'urgence à son actif. 80 mg. Elle va enchaîner 24 heures de garde dans le secteur couché, le secteur réservé aux patients qui arrivent en ambulance. Pour assurer le suivi des malades, les médecins se transmettent leurs dossiers. Mais en fait, cliniquement, elle paraît bien, cette dame. Après, elle est altérée, mais... Elle est bien, mais de l'extérieur. À l'intérieur, c'est tout moche. Voilà. Devant Angeline, un tableau, le plan du service. Il y a dessus les box organisées de façon à peu près géographique par rapport au service, les noms des malades dedans, avec un rattachement couleur layette, c'est-à-dire le bleu pour les garçons, le rose pour les filles, ou du moins ce qu'on a trouvé le plus approximatif. Et puis après, il y a des cases pour les couloirs, puisqu'il paraît qu'il est normal que les malades soient installés dans les couloirs, à tel point qu'on a même organisé un tableau avec des cases dans les couloirs. Souvent, il faut gérer l'impatience. J'arrive, je vous vois tout de suite, hein, d'accord? Analyser des radios, mais aussi passer des coups de fil. Ok,
ben merci, salut. Et en même temps, faire un compte-rendu écrit pour chaque patient. Des dossiers, il y en a partout sur le comptoir. Monsieur Gomez, un dossier? Non? Alors, qu'est-ce qui m'a fait le jeune padawan? Pour gérer des dizaines de dossiers en même temps, il faut être organisé et résistant. C'est dur, on vieillit vite. Il y a un véritable impact sur la vie de famille, sur l'organisation de sa maison, sur... Voilà, après une semaine de 62 heures, il y a du linge comme ça qui n'est pas lavé ou qui n'est pas repassé, il y a un frigo vide, il y a une famille qu'on reconnaît à peine. « Ah, c'est toi mon mari !» Parce qu'on n'a pas passé de temps chez soi. Pour tenir aux urgences, il faut être solide et ne pas se laisser impressionner quand les patients commencent à devenir agressifs. Le patient alcoolisé continue de déambuler dans les couloirs. Ah, vous avez dit quoi tout à l'heure pour la cigarette? T'attends un petit peu au moins. Ah ouais, mais j'attends depuis, ça fait quand même 3 quarts d'heure, 1 heure, moi je suis pas habitué ça. 3 quarts d'heure? Et vous trouvez ça long? Oui, donc ça va. Ouais. L'homme exige d'être soigné tout de suite. Bon, c'est quoi, souder pour un petit coup. On va vous le faire tout de suite, mais restez là, sinon on va vous courir derrière. Tout de suite, genre... Moi je travaille demain. Nathalie va accélérer la prise en charge. On aurait une plaie par arme blanche à explorer. Hop. En France, on compte 5 millions de buveurs excessifs. 30 000 décès par an sont directement liés à l'alcool. C'est une jeune interne en chirurgie qui va explorer la profondeur de la plaie. C'était avec quoi? Couteau. Un couteau pointu? Là, je sens. J'ai l'impression que c'est assez profond. Le couteau a perforé la membrane qui protège des organes vitaux comme l'estomac. Le patient va devoir rester aux urgences. J'ai rien. Mais vous, on est en train de vous expliquer que si. Elle est en train de vous expliquer que si, monsieur. Bien, d'accord. D'accord. Seulement, le problème qu'il y a, c'est que vous touchez votre pays. Non, mais quand vous serez mort, vous toucherez rien du tout. Exactement. On est d'accord? Mais quand je vais ressortir de là, je vais toucher quoi? Il faut qu'on s'occupe de Mais je votre reste ventre. pas là. Mais si, vous restez. Non, je reste pas. Mais si. Non. Moi, je veux pas rester. On est en train là. de vous Je dire... veux rentrer chez moi. On a compris. J'ai pas le droit? Ben là, tout de suite, pas trop. Ah bon? Ben faites-moi montrer un papier comme quoi j'ai pas le droit. Vous êtes alcoolisé? Oui. Ouais, j'ai bien un petit couille. Voilà, et ben voilà. Donc c'est moi qui suis responsable de vous jusqu'à demain matin, jusqu'à ce que votre alcoolémie soit négative. Ah, demain matin, 8 tons. T'es monte. Viens me chercher. L'homme appelle un de ses fils, resté dans la salle d'attente. C'est faire rentrer son fils. On peut toujours essayer. Hein. Laissez-moi sortir maintenant. Non, je vous ai expliqué pourquoi. Je vous ai expliqué pourquoi je voulais pas vous laisser Combien seul. de temps? Demain, je vais pas travailler, c'est bon. Et maintenant non plus, tu vas pas travailler, ma petite. L'homme agresse verbalement le médecin. Le service de sécurité a été appelé en renfort. Les urgentistes vont tenter une médiation avec le fils. Ça va, vous énervez. C'est le Dogs. Enlève-les. Non, n'arrachez pas ça. Le patient essaie de se débrancher. Qu'est-ce que ça a fait? Je sais pas, ça. Rien fait. C'est pas pour rester à l'hôpital, de se faire enculer toute la journée. Non, il faut toute la journée. Attends. En 30 ans, ça fait 10 heures je suis là déjà. Comment on fait? Ah, on finit comme ça? N'arrive pas les choses. C'est une bonne idée. Mais si, ça il y en a qui crèvent ou laissent son banga. Est-ce que vous êtes chirurgien? Son fils va enfin prendre la parole. Mais arrête de gueuler, pas. Arrête de gueuler. Oui, bien sûr. Pas un peu de respect pour les autres. Non, non, c'est bon. Mais le respect, ça me saoule. Le fils tente de calmer son père, petit à petit. Arrête. Lâche. Tu vas passer au bloc. Tu vas te faire opérer, là. Grâce à son fils, le patient va échapper à l'isolement. Pour soigner les patients violents, une seule solution, les immobiliser de force. Le box d'isolement, une pièce de 10 mètres carrés, avec un lit et des toilettes. La mise à l'isolement, ce n'est jamais un acte anodin pour les urgentistes. Un patient vient d'arriver, menotté. Ça va les gars? Bien pendant? Soigné pour des troubles du comportement, il aurait agressé une victime. Considéré comme dangereux pour lui-même et pour le personnel, il part directement à l'isolement. Marie, prends attention. J'ai posé ça. Allez. Le patient est maîtrisé et attaché au lit avec des sangles.
L'objectif, ne pas mettre sa santé et celle du personnel en danger. Le lendemain matin, le SAMU 63 prépare le matériel. Un homme vient de faire un arrêt cardiaque. Il faut arriver en moins de 30 minutes pour espérer le sauver. Souterrain, le cœur lapin, je personne souterrain, pas. Reçu VMLA. Reçu VMLA. Serge file à vive allure dans les rues blanchies par le givre. Pauline et son équipe arrivent devant un hypermarché en banlieue de Clermont. Les pompiers sont déjà sur place. SAMU 63, SAMU 63 de VML1, nous présentons l'adresse indiquée. Avec le CV d'entrée de jeu là. Ouais. Foudroyé par une crise cardiaque en rangeant ses courses, un homme est tombé près de sa voiture. Pauline essaie de voir si le cœur fonctionne. Le cœur de la victime s'est arrêté depuis quelques minutes. Pas de temps à perdre. Pauline prend les opérations en main. Mets le cadre brun là. Ouais, d'entrée de jeu. Mais pas les 6. Pour l'assister, une infirmière et un défibrillateur automatique, disponibles dans la majorité des lieux publics. Allez les gars, il faut masser. Pour le massage cardiaque, le savoir-faire et la force physique des pompiers du Puy-de-Dôme. Prépare l'adré aussi s'il te plaît. Et la voix pour Mathilde s'il te plaît. L'adrénaline peut faire repartir le cœur en provoquant des contractions. Les gars, est-ce qu'on peut aider à découper le manteau s'il vous plaît pour Mathilde? Plus le temps passe, moins le patient a de chances de survie. Sans irrigation, le cerveau risque de ne plus jamais fonctionner. Arrêtez la réanimation. Arrêtez la réanimation. Ne pas toucher la victime, analyse en cours. C'est bon, il a repris. Sur l'écran, une ligne de fréquence cardiaque. Ne pas toucher la victime, analyse en cours. Un espoir. Choc déconseillé. Non, c'est bon. Pour aider le patient à respirer, il faut envoyer de l'oxygène dans ses poumons. Autrement dit, l'intuber. Une manipulation difficile. Ouais, là tu m'aides vachement bien. Je pense que c'est bon là. Le cœur a repris ses battements. L'homme respire à nouveau. T'as l'impression qu'il se réveille ou pas Il m'a fouillé un peu. Ok. Presque mort il y a 20 minutes, l'homme est en passe de revenir à la vie. Pour Pauline, c'est une première. Une satisfaction rare dans le métier d'urgentiste. C'est un de mes premiers arrêts, c'est mon premier arrêt récupéré, ça c'est sûr, donc c'est plutôt gratifiant, ça c'est sûr. Après l'intubation était un petit peu difficile, mais voilà, on a été de la chance d'avoir aujourd'hui une infirmière anesthésiste avec nous, donc c'était plutôt bien, ça s'est bien passé. Ouais. L'arrêt cardiaque, un accident difficile à anticiper, un coup du sort inattendu. Il avait l'air possession de tous ses moyens, ce monsieur, vu qu'il faisait ses courses. C'est la liste des courses du monsieur, a priori. D'accord. Voilà, donc il avait fini ses courses. Bon, il aura peut-être la chance d'en faire d'autres. Ouais, on espère. Car le cœur peut encore s'arrêter à tout moment pendant le trajet. Là, nous, on l'a complètement endormi et c'est le ventilateur qui fait tout à sa place. C'est respiration artificielle? Ouais, voilà. On le sédate et on met pas de chauffage pour que le cerveau soit conservé un petit peu. Il faut maintenant annoncer la nouvelle à la famille. Oui, madame, bonjour. Docteur, je suis médecin du SAMU. Pour vous dire qu'on va amener votre papa en réanimation à Gabriel Montpied. Là, nous l'avons sédaté, hein, donc c'est-à-dire qu'il est dans le coma artificiel, il est sous respirateur, d'accord? Il a probablement fait une crise cardiaque. Vous allez pouvoir venir, madame, oui. Allez, roulez tranquillement, hein, d'accord? Allez, à tout à l'heure, madame. Et docteur, gérer la famille, ça va, Par téléphone, c'est peut-être un peu plus facile que toujours de face avec les gens, mais après c'est jamais évident, ça c'est sûr. Voilà, annoncer à quelqu'un de sa famille qu'il est dans un état grave, c'est toujours compliqué, mais je pense que c'est important de leur dire et de dire que le pronostic pour l'instant est engagé et qu'on saura dans quelques heures comment va se poursuivre les choses. Secouru très tôt, l'homme a survécu à sa crise cardiaque. Grâce à la réactivité des pompiers et du SAMU et les prises en charge rapides à l'hôpital, le nombre de morts par arrêt cardiaque a baissé de moitié en 20 ans. Les petits soucis de santé ordinaire
c'est aussi le quotidien des urgences. Le rendez-vous chez un généraliste peut prendre plusieurs jours. Alors on vient aux urgences pour tout et rien. Un réflexe qui engorge le service. Ici, on a la certitude d'être soigné sans avancer les frais. Alors faites-moi la même chose avec l'autre. Ça, on fait la séance de danse. Parfait. Il n'y a pas de déficit en ambu. On va s'occuper de vous, hein. Le secteur ambulatoire, c'est le secteur des cas bénins. Des patients qui arrivent sur leurs deux jambes. Un endroit idéal pour apprendre son métier de médecin. Amélie est interne et elle a choisi de devenir urgentiste. Alors, bougez pas trop la main. Une dame vient d'être mordue au bras par le chien d'un de ses voisins. Amélie se prépare pour une des premières sutures de ce genre. Il faut commencer par rassurer la patiente. Vous dites hein, si ça va pas. Oui, oui. Vous avez l'air toute crispée. Je suis pas inquiète, madame. Non. Donc faut pas l'être non plus. Ah Okay. non, mais je vous fais confiance. Bon. Tant mieux. Vous avez raison. La morsure de chien, un classique des urgences. On n'en avait pas souvent des morsures de... Si, il y en a souvent, mais c'est pas forcément moi qui les suture. Mais là, elle est très jolie, votre plaie. Des accidents domestiques, les urgences en traitent des dizaines chaque semaine. Bon, bah, il vous en arrive des misères aujourd'hui. La victime n'a pas vu venir son agresseur. Mais moi, je montais les escaliers pour aller à l'appartement. Et le gars, il descendait avec son chien. Bougez pas trop la main. Et il m'a sauté dessus, je sais pas pourquoi. Mais c'était un gros chien aussi haut que la table, oui, presque 1 mètre, marron, à poil long. Vous vous rendez compte s'il avait sauté sur un gamin, ce chien? Ah ouais. Oh, non. Pour la jeune femme, chaque acte médical est déterminant pour la suite de sa carrière. Vous n'avez pas l'impression de passer un examen là? C'est bon. C'est un peu quand même. Merci. Ouais, puis il faut réussir à parler en même temps à la dame, à faire les choses proprement, pas faire l'erreur de stérile. La jeune femme est concentrée, minutieuse. Ça va toujours? Oui. C'est vrai que vous n'êtes pas embêtante, hein. Amélie a 27 ans. Elle a déjà le contact facile avec ses patients. Bah, vous en tirez bien, il n'y a rien de touché là sous le bras. Là, les tendons, ça va, les artères, ça va aussi. Normalement, il n'y aura pas de séquelles, mais il faudra bien faire gaffe à bien prendre les antibiotiques. Même pas peur. Vous voulez voir? Bon, maintenant, il faut que je vous nettoie tout seul. Ça doit être plus beau que tout à l'heure. C'est plus joli, vous pouvez regarder, là. Oui. Ça vous va? Oui, ah bah ça va mieux que tout à l'heure, quand même. Ah ouais. C'est le moment de tester la main de la patiente. Allez-y, bougez un peu les doigts, là. Serré? Fort? Fort, 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 fort. Ok, super. Vous allez être toute neuve après. Eh oui. Les nerfs sont intacts. La morsure n'a pas réduit la mobilité de la main. Grâce à ce succès, la jeune femme a fait le plein de confiance. Très bien, je suis contente. C'est un peu long, mais ça s'est bien passé. Non, ça a été. Bon, pour une première suture de chien, je suis contente. Elle est jolie. Enfin, vous ne l'avez pas fait trop mal, quand même. Et bah tant mieux, ça me fait plaisir. Et je suis contente quand les gens me disent ça en plus. Voilà. Après 6 années d'études, Amélie prend ses responsabilités. Elle est encore là pour apprendre et elle le revendique. Là, la dame, là, je lui ai dit clairement que c'était un des premiers gestes que je faisais, mais je le fais... Enfin, j'assume, autant assumer, les gens, ils voient bien. De toute façon, quand tu rates une prise de sang, ils se doutent bien que t'es pas une infirmière, un cas de 10 ans de métier derrière elle. Voilà, mais en général, ça se passe bien, ils posent jamais de soucis. Amélie aurait pu s'installer en ville, dans un cabinet de médecine générale. Mais pendant ses études, elle a trouvé sa voie. Ce sera les urgences. Parce que ça bouge tout le temps, tu vois plein de trucs différents tout le temps. Le côté immédiat et le côté geste technique aussi. Moi, j'aime bien les sutures que tu as vues. Moi, j'adore faire ces gestes-là, j'aime bien. Les pansements, tout ça, je trouve ça rigolo à chaque fois. Même les petits bobos sont importants aux urgences. Car même des interventions a priori banales peuvent entraîner des complications. Un homme d'une 40aine d'années a fait un malaise. Il aurait pris des stupéfiants. Le docteur Cathy Rougy est auvergnate. Elle connaît bien les rues de Clermont. Bonjour. L'homme sur le canapé se plaint de douleurs dans le thorax. Ça fait comme ça. Vous n'avez jamais eu de problème cardiaque? Non. Non. Vous fumez? Ouais. Combien de cigarettes par jour Alors, à peu près? pas mal. Le signal qu'il a pris les côtés. Il y a combien de temps à peu près que la douleur a commencé?
Ça fait 40 minutes. D'accord. Ça a serré. Et après, j'avais du mal à respirer. Donc vous avez pris de la cocaïne à quelle heure là? Ça fait à peu près 2 heures. L'homme a pris une dose de cocaïne à 8 heures du matin. J'ai du mal à respirer. Une drogue qui accélère le rythme cardiaque et peut provoquer de fortes tachycardies. Dites-moi. Je suis angoissé. Là, l'électrocardiogramme, il est normal tout de suite, d'accord? On va faire un petit Atarax 25. L'homme est pourtant de nature solide. Vous faites quoi comme travail? D'accord. Quand vous travaillez, vous n'avez pas de douleur, hein? Un métier difficile qui demande une bonne condition physique. Je te le montre. Écoute, c'est un toxico qui a pris quand même de la cocaïne ce matin, 1 heure avant sa douleur. Voilà. Bon, il a une douleur effectivement précordiale et irradiation cervicale durant 40 minutes. Bon, il est très angoissé. Là, je n'ai plus de douleur, le CG est normal. Avec certains malades, la situation peut dégénérer très rapidement. Les urgentistes s'apprêtent à faire un simple bilan sanguin. Voilà, on est en train de le piquer un peu de Ouais. C'est tout comme drogue ou vous prenez autre chose? Ouais, j'ai pris aussi. D'accord. Régulièrement? Ouais, Ok. À force de consommer de les veines deviennent trop fines. Impossible à piquer. On n'y arrive pas, comme c'est un toxicomane, ça fragilise beaucoup les veines. On n'a plus de réseau veineux. Une simple prise de sang peut devenir un vrai problème. Il ne reste qu'une seule solution. Donc ce qu'on va faire, il y a une technique maintenant qu'on fait, c'est dans l'os. On va mettre un cathéter dans l'os, d'accord? Allez-y, asseyez-vous. Ok. Mais l'opération ne va pas se passer comme prévu. Ah, vous mettez le bras comme ça. Ça va faire mal. Non. Il y a une petite projection de sérum. Une projection de sérum avec du sang, vu que c'est un ancien toxicomane. Moi aussi j'ai pris une giclée. Toi aussi? Donc, il faut bien rincer et puis on va faire une déclaration d'accident du travail. Les risques? Contamination HIV, hépatite. A priori, lui, il est négatif, mais bon, faut se méfier. Ouais. Une chaussette? On va les 3 trucs là. Asseyez-vous bien. Ça va mieux là, non? Une simple prise de sang peut avoir de lourdes conséquences. Les pompiers et les urgentistes devront passer les tests sérologiques de dépistage. Ils seront négatifs. Quand l'intervention est trop éloignée de l'hôpital, le SAMU peut compter sur l'hélicoptère de la sécurité civile. Le pilote ne coupe pas les moteurs. Un enfant a fait une mauvaise chute dans la montagne. Une équipe du SAMU embarque dans l'appareil. Ok, c'est bon pour derrière, on peut partir? C'est bon. On est parti alors. Ah bon, c'est à gauche. C'est à gauche, Au cœur du massif central, Clermont-Ferrand est entouré de montagnes. Les volcans d'Auvergne, mais aussi plusieurs massifs comme celui du Sancy. Le C145 met le cap sur l'est du département. Pas de médecin généraliste à des kilomètres à la ronde. C'est ce qu'on appelle un désert médical. Le vent souffle fort. Les pilotes de la sécurité civile, des anciens militaires, habitués aux missions d'urgence. Un accident a eu lieu dans la station du Mont d'Or. Le temps d'intervention par la route aurait été 4 fois plus long. À gauche pour moi, c'est clair. Allez. On s'y jette. Chrono 5 secondes. Stand-by horizon. Et secours. Les urgentistes sont attendus par des secouristes. Prends les drogues. Enfin, soit morphine, hypnovel, soit hypnovel. Enfin, on va voir surtout comment il est. Morphine, hypnovel, de puissants antidouleurs. Il faut que tu m'aides, s'il te plaît. Prends ça, mets-le dedans. Le docteur Jean-Paul Lougnon est un vieux routier des urgences. Nickel. Sur le terrain, c'est lui le patron. Ici, un seul moyen de circuler, la motoneige. 6 stations, 200 km de piste. L'Auvergne attire plus de 200 000 skieurs par an. C'est la fin de la journée. La fatigue est à l'origine de nombreux accidents. Au poste de secours, un enfant est couché sur un lit en bois. Je te dirai juste avant de piquer, tu t'inquiètes pas. Hein. T'as quel âge? 14 ans. Ouais. Je mets ça là et après on fait les camions pour la douleur. Un jeune skieur donc, qui a percuté en bas de la piste un de ses collègues.
et qui a excessivement mal à la jambe. Voilà, donc pour l'examiner, il faut le calmer un petit peu, ça ira beaucoup mieux après. L'adolescent est en colonie de vacances, loin de sa famille. Là, on va finir de prendre ta tension, après je te fais les calmants, la quantité nécessaire ou suffisante pour que tu aies pas mal et qu'on puisse remettre ta jambe dans le bon axe. Qu'est-ce que tu ressens là? Ça tourne un peu? Les calmants font effet. Oui, ok. Le patient est prêt pour l'intervention. Quelqu'un qui va se mettre en bout. Le but, un qui tient le bassin. Toi, tu vas tenir. On déverrouille. Sous la couverture, la jambe de l'adolescent apparaît. Le genou a tourné. Le pied de l'adolescent est resté collé au fessier. En cas de fracture, les os pourraient se consolider de travers et laisser des séquelles. Mets ta main sur la cuisse, s'il te plaît. Sous la cuisse. Donc toi, tes deux mains en cuillère. Voilà, t'es en cuillère. Les deux du même côté. Du même côté. Voilà. Ça va, Yoann? T'es là? Tu dors? On est pas mal. C'est bien, super. Mange pas. Nickel. Bon, maintenant, on enlève la chaussure. Doucement, doucement, doucement. Tire vers moi, voilà. Bon, on est pas mal, là. Le médecin peut enfin examiner la blessure, tester le genou pour faire un diagnostic. Ah si. Pardon. Vous pensez que c'est quoi? Peut-être une entorse du genou. Je pense pas que ce soit cassé. Coucou, tu t'es débrouillé comme un chef, dis donc. C'est bien, allez, dors. Si t'as envie de dormir, continue. L'entorse du genou, c'est 3 mois minimum sans faire de sport. Direction l'hôpital pour faire des examens complémentaires. Ça va, mon grand? Qui c'est qui va faire du scooter? Hein? C'est toi? Est-ce que t'as mal? Non. L'important, toujours garder le contact avec son patient, l'évaluer en permanence. On fait pas trop d'effets. Non, je vais y aller tout doux. Allez, vas-y. Le soleil tombe sur la station. Pour durer aux urgences, il faut aussi savoir prendre quelques secondes de répit. C'est magnifique. Ah, le soleil qui lèche les crêtes, c'est magnifique. Ça fait partie des joies du métier, ça, le paysage? Ah, ça détend, oui. Ça détend. C'est pas tous les jours comme ça. Non. Pour l'adolescent, les vacances sont terminées. Petite consolation, c'est son premier voyage en hélicoptère. On est posé dans 7 minutes à NH. Ok, 7 minutes. Urgentiste, c'est un métier plein de surprises. Il faut s'adapter à n'importe quelle situation, dans les endroits les plus surprenants. L'ambulance du SAMU se dirige vers l'aéroport. Pour rouler sur un tarmac, il y a des règles très strictes. Sur un aéroport, tu as toujours une voiture, tu ne vas pas là où tu veux, tu suis obligatoirement la voiture qui est devant toi. Et tu te gares là où on te dit. T'as pas le choix, c'est là où on te dit. Un avion en provenance de Londres est cloué au sol. L'appareil a fait une escale imprévue. Oui, ça va? Ouais. Alors, c'est à l'intérieur? Ouais, d'accord. D'accord, ça marche. Une personne a fait un malaise en plein vol. Serge, on la met dans l'ambulance, tiens, viens. Faut mettre le brancard juste à la sortie, par contre. Benoît, tu restes derrière, je vais passer devant avec... L'altitude provoque des effets secondaires, comme l'augmentation de la pression du sang dans le corps, ce qui peut provoquer des malaises. Et il faut qu'on le maintienne à l'horizontale. Ouais. Faites attention qu'il bascule pas, les gars. C'est là-bas. Tiens, ouvre ton drap, ouvre ton drap, ouvre ton drap. On le pose. Le passager est débarqué, suivi de près par sa femme et sa fille. I speak a little English, okay? You don't know what has happened? No. Ok. Hop, allez. Je te laisse faire, je vais voir la fille. Ok. I speak a little English. Oui, je suis infirmière, moi aussi. Et have no pain in the thorax? No. You come here? Non, nous allons à Rome. Ok. C'est qu'ils partent à Rome. L'homme voyage avec femme, fille, gendre et petits-enfants pour fêter un heureux événement.
L'avis du médecin va être déterminant pour pouvoir remonter dans l'avion. Non, il me fait payer, car je l'ai fait stresser il y a 50 ans. Il me fait le même coup que moi je lui ai fait quand je suis née. C'est mon 50e anniversaire aujourd'hui. C'est pourquoi nous allons à Rome. Christine a fini son examen. Elle ne voit aucune raison de gâcher la fête familiale. Donc ce monsieur, là tout de suite, donc il est bien conscient, bien coloré et sans aucune douleur. Voilà, après je pense qu'on peut éventuellement le laisser repartir sur Rome. Le passager a le feu vert du médecin. Il va maintenant falloir convaincre l'équipage. Bon, maintenant il faut qu'on voit s'il est possible qu'il reparte. Le retard pour la compagnie aérienne risque de lui coûter très cher. Les autres passagers veulent repartir au plus vite vers Rome, profiter de leurs vacances. Christine va tenter de plaider la cause du patient auprès de l'équipage. C'est pas grave, il a fait un malaise. Est-ce qu'il est possible qu'il reprenne, qu'il reparte dans l'avion? Ah bon? The passenger and his family want to go to Rome. Ok, mais quel est le problème? There are no problem, no cardiac problem. With heart. No problem with no the heart. And it's okay. Now it's okay. But Mais à quoi il ressemble? Est-ce qu'il parle? Il marche? Vous voyez ce que je veux dire? S'il est encore... Parce qu'on a eu un gros problème ici. Si le capitaine est OK, ben, moi je suis OK. Si on redécolle et que la pression remonte, que va-t-il se passer? Sur Terre ça va, mais dans les airs, il n'a pas l'air bien. Hein. C'est compliqué. La négociation en version originale se poursuit dans le cockpit avec le capitaine. Il met beaucoup de stress sur l'équipage. C'est un vrai problème. Nous ne voulons pas être encore obligés de le débarquer. Clairement, nous ne voulons pas prendre ce risque à nouveau. OK. No, it's not a problem. I just take the question. Le pilote débarque le passager It's not possible. et sa famille. Où va-t-on maintenant? La responsable aéroportuaire va leur trouver un point de chute. Pas mieux qu'il fasse quand même un saut à l'hôpital. Il peut. Oui. Et puis comme ça, ils leur donneront le feu vert pour reprendre un avion. Une petite étape à l'hôpital de Clermont. Christine va jouer les voyagistes d'un jour. Nous, on va pouvoir les amener dans l'ambulance. On peut amener les. Oui. Ils sont combien? Ils sont 3. 4, le malade est plus 3. Hop là. Contraints de finir le week-end à Clermont, les Anglais ont pu apprécier le système de soins français. Comment trouvez-vous les services d'urgence en France? Évidemment, je ne peux juger que sur ce vol, mais cela me semble très bien. De ce que j'ai vu, ils sont très efficaces. La reconnaissance des patients, un moteur pour le personnel soignant. Les urgences sont devenues le thermomètre de la société. Malgré la surchauffe, dans les ambulances, dans les couloirs, les équipes gardent intactes leur motivation.